Parfait, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire Edmile. Il est 11h01, donc on est dans les temps. Donc merci d'être présent. Merci aussi pour votre intérêt dans Edmile. Je m'appelle Mansour Chekiwa, donc je suis Success Manager. Mon rôle consiste à vous accompagner dans l'utilisation de la solution Edmile. Bonjour Michel, je vois que vous m'avez mis un petit message, merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais vous présenter Edmil, comment l'utiliser. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous découvrez la solution aujourd'hui. Le webinaire va durer jusqu'à 11h40 environ, une petite demi-heure de présentation, et puis après, on va se garder un petit peu de temps pour des questions-réponses. Donc 11h40, c'est notre objectif. Alors avant tout, je voudrais juste faire un petit point logistique. Sachez que vos micros sont éteints, ce qui veut dire que ni moi ni le reste de l'audience peut vous entendre. Je vous invite pour parler à utiliser la fonctionnalité conversation de Zoom, hein. Zoom, c'est notre outil de webinar aujourd'hui. Je vous invite à utiliser cette fonctionnalité-là. Il y a aussi une fonctionnalité de questions-réponses. Sachez aussi que cette session est enregistrée. Donc, si vous avez besoin de la partager avec vos collègues ou tout simplement de la revoir, elle sera disponible sur YouTube très prochainement, hein, dans les prochains jours. On vous enverra un email de toute façon après ce webinaire pour vous donner un lien vers cet enregistrement. Sachez aussi qu'il y aura des petits sondages au cours de ce webinaire. On en a prévu 3. Bon, on verra si le temps nous le permet, on essaiera de faire les 3. Sinon, si on pourrait t'amener à en faire un petit peu moins. Quoi qu'il en soit, c'est sûr, on va en faire un déjà pour commencer. Je vais vous l'afficher à l'écran. La question est très simple en fait. On aimerait savoir quel outil de création de contenu de formation digitale vous utilisez actuellement. Donc, je vous laisse répondre. Vous avez le sondage qui s'affiche à votre écran. La question est simple. Voilà. Parmi les solutions suivantes, laquelle utilisez-vous le plus pour créer des contenus de formation digitale? Alors, on a des tendances habituelles, hein, dans ces démos live. On va voir si aujourd'hui ça se confirme. Je vois qu'il y a 5 personnes qui ont voté. Allez-y. Ah oui, voilà, bon, là c'est bon. Il y a tout le monde qui commence à voter. D'accord, bon, bah, très bien. Je vais mettre fin au sondage. On va gagner un petit peu de temps et puis je vais vous dire un petit peu les résultats que l'on a. Donc, en grande majorité, donc, les choix que vous aviez, c'était Adobe, Articulate, Camtasia, Edmil, 360 Learning, Moodle, PowerPoint ou aucun. Habituellement, c'est vrai que dans nos webinaires, on a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'outils de création ou qui utilisent principalement PowerPoint. Aujourd'hui, c'est confirmé. On a une grande majorité d'entre vous qui utilisent PowerPoint. Donc, je vais faire quelques petites comparaisons avec PowerPoint. Il y en a certes aussi d'entre vous qui utilisent 360 Learning et Articulate, et personne n'a répondu aucun. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous utilisez déjà des outils, même si on le verra dans quelques instants. On ne peut pas vraiment parler de PowerPoint comme un outil à proprement parler de création de contenu de formation digitale, même si on l'utilise dans cette optique-là. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous proposer quand même de faire un petit point sur Enmil et sur My Serious Game, qui est donc le créateur de cette solution. Donc My Serious Games, on est leader français de la formation digitale sur mesure. Edmil est très jeune. Edmil est sorti en janvier de cette année, fin janvier de cette année. Donc on arrive bientôt sur nos 9 mois d'existence. My Serious Game est un petit peu plus vieux que ça. My Serious Game existe depuis 6 ans maintenant. Et Edmil s'est vraiment construit et s'appuie sur l'expérience de My Serious Game dans l'optique de vous fournir une méthode de création et de diffusion de contenu de formation digitale qui soit éprouvée. Éprouvée comment? Par les centaines, voire même milliers de projets de formation sur mesure qu'a pu délivrer My Serious Game dans ses 6 années d'existence. Alors Edmil ne s'arrête pas là, j'ai envie de dire, pour éprouver la méthode. My Serious Game a travaillé avec l'AFNOR, qui est donc l'organisme de certification et de normalisation nationale, pour définir et certifier une méthode de formation digitale. L'essence, en fait, à la fac, c'est la certification qui est la première dans ce genre-là.
Nous, on est vraiment très fiers, en tout cas chez MySerious Game, de l'avoir reçu en premier. Je dis bien reçu en premier parce que c'est une certification qui est ouverte à tout le monde sur le marché et du coup, d'autres l'auront. C'est une certification qui nous avait été remise dans les locaux de Microsoft, hein, pour la petite histoire, fin janvier 2020, dans leurs locaux à Issy-les-Moulineaux. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu la jeunesse, vous parler de la jeunesse du projet et de comment tout ça s'est formé. Et en parlant de Microsoft, on va pas en parler dans le détail aujourd'hui, mais je spoil un petit peu, je vous donne des informations comme ça en prime. Notre équipe de développement est en train de travailler très fortement sur l'intégration d'Edmil dans Microsoft Teams. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous utilisez Microsoft Teams. Mais sachez qu'Edmil, c'est notre prochain gros chantier. Edmil sera intégré à Teams de Microsoft. Mais c'est pas l'objet de notre présentation aujourd'hui. Je vous spoil un peu sans vous donner trop de détails. Là, aujourd'hui, on va plutôt se focaliser sur Edmil, l'outil de création, comment digitaliser en interne ces contenus de formation. Et puis, on va voir aussi comment est-ce qu'on est accompagné dans cette démarche. On va pas parler de la collaboration, ça viendra plus tard avec Teams. Et on va voir aussi comment est-ce qu'on peut performer, enfin aider surtout ses collaborateurs à performer grâce aux différents outils de statistiques. Donc on va passer directement dans Edmil. C'est ce qui est le plus intéressant. Et là, normalement, vous devez voir Edmil sur mon écran qui s'affiche. Je suis donc sur mon navigateur Internet, qui est Google Chrome. Merci pour vos réponses, hein, Sébastien, Elodie, par rapport à l'utilisation de Teams. C'est rassurant. Du coup, on va passer directement sur la démo. Donc là, je pense que vous voyez mon écran avec Edmil et puis le petit menu latéral et une fenêtre qui s'affiche avec la découverte d'Edmil en vidéo. Donc là, je suis sur mon application, dans mon environnement Edmil à moi. Je pense que pour la plupart d'entre vous, hormis Michel, vous n'avez pas utilisé Edmil ou vous l'avez peut-être essayé rapidement. Je vous montrerai en fin de démo comment est-ce que vous pouvez le tester gratuitement. Une fois que vous avez créé votre compte Edmil, vous avez votre environnement Edmil à vous, à votre entreprise qui vous est propre. Et là, je suis dans le mien, c'est mon environnement de démonstration. Donc quand je me connecte, qu'est-ce que j'ai à l'écran? Bien, j'ai une petite fenêtre qui m'accueille, me proposant de suivre des vidéos tutoriels. D'accord? Donc ces vidéos tutoriels sont là pour vous indiquer comment rapidement, hein, vraiment très rapidement, vous voyez, ce sont des vidéos de 1 minute, 2 minutes maximum, euh, de comprendre chaque aspect, chaque pan de notre solution. Ce sont des vidéos qui n'ont pas de son, donc quand vous cliquez dessus, pas besoin de mettre de casque, pas besoin de s'assurer que votre ordinateur est muet ou quoi que ce soit. Vous pouvez regarder les vidéos, tout est avec des sous-titres, il n'y a pas d'audio. Donc vous pouvez commencer par là. Donc ça, c'est la première étape pour se familiariser avec Edmil. Si vous fermez ces vidéos, vous pouvez les retrouver à tout moment dans la rubrique Aide, ici, qui est en bas à gauche, en cliquant sur Découverte d'Edmil. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous avez des ressources écrites. Donc, quand vous cliquez sur Devenez un expert d'Edmil, voilà, ça s'affiche. Voici. Vous avez des ressources écrites par rapport à Edmil et à comment l'utiliser. Et vous allez voir en fait que dans les vidéos, dans ma présentation aujourd'hui et dans cette série d'articles, on a tendance à couper l'utilisation d'Edmil en trois grands aspects, trois grandes catégories. La première, c'est transformer. Ben, c'est l'idée de digitaliser vos contenus de formation. Donc, comment, en pratique, configurer un module. Ensuite, former. Donc ça, c'est tout l'accompagnement que vous recevez, vous, en tant que créateur de contenu d'Edmil pour concevoir votre module et aussi donc l'accompagnement que vous proposerez à vos apprenants, hein, grâce à vos contenus de formation. Donc voilà, donc on part de configurer son module, de le concevoir, le mettre dans un parcours, le diffuser aux étudiants, et puis performer bien entendu sur toute la gestion des analyses, des statistiques, pour pouvoir après derrière voir les résultats de vos apprenants dans, dans vos contenus de formation. Voilà, donc ça, très important, vraiment à lire, ça répond à beaucoup de questions, ce portail d'aide. Et là, je vais revenir dans Edmil puisque c'est ça que l'on souhaite voir.
Donc dans N1000, petite présentation de l'interface quand même. Ça, c'est votre page d'accueil. Vous avez des statistiques qui vous sont présentées. Donc là, on voit beaucoup de choses sont à zéro. Mon environnement est tout neuf, tout propre. Ici, vous avez, voilà, en bas, c'est ce que l'on appelle la curation continue. Vous avez des articles qui sont en lien avec le métier de formateur. Vous pouvez nous contacter pour le support et vous pouvez voilà, lire d'autres articles sur le monde numérique. Et sur la partie gauche, vous avez le menu latéral qui lui est persistant. Vous l'avez vraiment dans toutes les pages de la solution N1000. Donc j'ai parlé du portail d'aide. Ici, vous pouvez voir les nouveautés. Et ici, vous avez votre profil, et bien tout simplement pour éditer votre compte, éditer votre nom, votre prénom, etc., etc. Donc, on ne va pas rentrer dans le profil. C'est pas l'objectif de cette démonstration. Ce petit menu, vous pouvez le fermer, l'ouvrir. Voilà, ça c'est très. Si on souhaite se concentrer vraiment sur ce que l'on fait, sur la création. Et en parlant de création, c'est là que je vais commencer. Donc on commence par création. C'est là en fait qu'on va créer ces modules de formation digitale. Donc là, on rentre, je vais fermer le petit menu latéral pour vous donner un petit peu plus d'espace et vous puissiez voir le cœur du sujet. Ici, on est accueilli par ce que l'on appelle le configurateur. Le configurateur va vous accompagner pas à pas dans la configuration du module. On n'est pas dans sa conception, on n'est pas dans le cœur du module, c'est pas là qu'on va définir quelles sont les activités ou les diapositives pour faire la comparaison avec PowerPoint. C'est pas là qu'on va le définir. Là, on est juste dans la configuration initiale. On est en mode préparation de la formation. Et on commence tout simplement par définir le type de formation que vous voulez créer. Le type de formation, il est assez important parce qu'en fait, selon le type de formation que vous allez choisir, vous allez avoir des objectifs de formation spécifiques qui vont vous être proposés. D'accord? Donc, savoir théorique, savoir appliqué, savoir conceptuel. N1000 vous explique ce que c'est. Savoir théorique, simplement, on souhaite communiquer une information à ses apprenants. Savoir appliquer, on va faire en sorte que cette information qu'on leur communique, ils l'appliquent au quotidien dans leur travail. Savoir conceptuel, c'est pour l'objectif de la formation va être tout simplement que vos apprenants prennent cette information, qu'ils l'appliquent, mais aussi qu'ils soient capables de la critiquer et d'y apporter un jugement. D'accord? Donc là, on va choisir savoir conceptuel. Comme ça va nous montrer quel type d'objectif de formation on a derrière. Donc là, on va définir les objectifs de sa formation. C'est vraiment la base. Tout comme quand on fait une réunion, on définit des objectifs par rapport à notre réunion. Une formation, c'est la même chose pour ceux qui ne sont pas formateurs de métier. On va définir des objectifs clairs par rapport à sa formation. Au niveau des objectifs, on a un objectif général et on a des objectifs dits complémentaires. Ici, on dit objectif pédagogique. Alors, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas formateurs de métier, comment est-ce qu'on va définir ces objectifs? L'objectif général, c'est vraiment l'objectif principal clé de votre module de formation pour l'apprenant. D'accord? Vraiment pour l'apprenant. Il faut que ce soit écrit, on va dire, dans ces termes. Les objectifs pédagogiques, ce sont les objectifs complémentaires qui vont en fait amener l'apprenant pas à pas, étape par étape, vers cet objectif général. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment très très simple et volontaire. Je vais prendre un exemple. Donc là, on voit qu'il y a des verbes qui nous sont proposés pour nos objectifs, des verbes d'action. Ils sont limités, d'accord? On ne va pas avoir des termes techniques, on ne va pas avoir des termes propres à votre métier. On va avoir des verbes qui sont, comment dire, des verbes qui ont une connotation cognitive, d'accord? Connotation cognitive plus que technique. Pourquoi? Parce que ces verbes, comme ça, ils s'appliquent à tout le monde. Et en plus de ça, ils sont plus facilement mesurables après en termes de résultats. Donc, si je prends un exemple, là, on a choisi savoir conceptuel. Donc, l'idée, c'est de donner une information, qu'elle soit appliquée au quotidien et que la personne soit capable de la critiquer, de la juger. Donc, pour l'objectif principal, savoir conceptuel, on va plutôt choisir ici un verbe d'action, en objectif général, je dis bien un verbe d'action, un verbe d'objectif qui soit bleu, qui vise la synthèse et l'évaluation. D'accord? Donc là, par exemple, je vais prendre, allez, un petit exemple, composer. J'aime bien composer. Hop, je vais enlever concevoir ici. Je vais prendre composer une dissertation. D'accord? Donc, mon objectif de ma formation, je veux former mes apprenants à la
composition d'une dissertation. Bien, mes objectifs pédagogiques, en fait, on va y aller graduellement vers cet objectif en bleu. On va y aller graduellement, pas à pas, pour accompagner l'apprenant. Donc, dans les objectifs pédagogiques, je vais commencer par quelque chose d'un niveau 1-2, quand on se réfère à la taxonomie de Bloom, euh, qui est, qui vise donc le savoir théorique, à savoir fournir une information, une connaissance à l'apprenant. Donc, si je reprends mon exemple, composer une dissertation, la base, c'est vraiment volontairement basique, hein, ce que je dis. La base, ça va être déjà de savoir mémoriser l'alphabet, avant tout. D'accord? Ensuite, on va prendre un verbe d'action en vert, qui vise donc l'application et l'analyse. Et ça va être, par exemple, de savoir écrire une phrase complète. Voilà. Encore une fois, volontairement simple, volontairement facile, mais on comprend l'idée, on y va pas à pas, et là, on le voit avec mes exemples, que mes objectifs complémentaires servent mon objectif général et qu'on accompagne pas à pas l'apprenant vers cet objectif général. D'accord? Donc, vous l'aurez compris, en faisant ça, on va aussi se définir une trame pour sa formation. D'accord? Pour sa formation, on va se définir une trame, on va commencer par remplir ses objectifs complémentaires avant d'atteindre l'objectif général qu'on s'est fixé. Donc je clique sur suivant, voilà, donc ça c'est pour l'exemple. Ici, on va définir sur quel support les apprenants vont suivre la formation. Donc l'avantage d'Enmil, c'est que automatiquement les formations que vous créez, elles sont retranscrites selon l'appareil de l'apprenant. Donc s'il est sur un téléphone portable, ça s'affichera pour un téléphone portable. S'il est sur une tablette, ça s'affichera en conséquence, etc., etc. Vous n'avez pas à créer et à dessiner, à concevoir une formation selon l'appareil. D'accord? C'est Edmil qui s'en charge. Vous faites la formation, la même pour tout le monde, et Edmil va la traduire automatiquement. On clique sur suivant, et là, on va rentrer sur le chapitrage. D'accord? Et c'est là que l'accompagnement Edmil commence à prendre forme. Donc, cet écran a beaucoup évolué, hein, au cours de l'année. Il était très différent auparavant. Donc là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir choisir des chapitres pour votre module. Alors, on va le voir un petit peu plus tard. Les chapitres, lui, pour l'utilisateur, pour votre apprenant, c'est totalement transparent. D'accord? Il ne voit pas forcément ces chapitres-là. C'est surtout vous, en tant que créateur, ça vous permet d'avoir une structure. D'accord? Ça vous permet d'avoir une structure. Vos apprenants, eux, ils vont avoir un module, tout simplement, qu'ils vont suivre. On verra tout à l'heure, avec des activités. Donc, en fait, une activité dans Enmil, c'est comme une diapositive PowerPoint. Il va suivre simplement ces diapositives, ces activités. La seule différence qu'il va y avoir, enfin la seule exception à ces chapitres-là, ça va être les évaluations à froid, qu'on appelait anciennement protocole de suivi. Les évaluations à froid, elles vont arriver à certaines échéances une fois que votre apprenant aura terminé son module. Donc l'idée, encore une fois, c'est on rentre vraiment dans cette idée de performer. L'idée, c'est d'avoir un suivi et de valider les connaissances, enfin surtout la rétention des connaissances de vos apprenants après plusieurs jours. Donc là, on vous propose une évaluation à froid à 15 jours, à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours. Vous avez la possibilité de les désactiver et vous avez la possibilité de modifier ces échéances. D'accord? Donc vous pouvez avoir une évaluation à froid à 15 jours, une autre à 30 jours et pourquoi pas celle-ci à 45 jours. C'est tout à fait possible. Et à la fin, on a une grille d'évaluation critériée de la part de l'apprenant qu'il va devoir remplir. Là, encore une fois, on peut choisir le délai. Par exemple, on peut la mettre à 50 jours. Et là, en fait, vos apprenants vont pouvoir définir dans quelle mesure ils ont progressé par rapport aux objectifs. Donc là, ils vont être dire, je suis capable de mémoriser l'alphabet à 50%, à 75%, à 100%. Je suis capable de concevoir une dissertation à 50%, 75%, 100%, etc. Et quand ils vont remplir cette grille d'évaluation critériée, leur manager, selon ce qu'ils auront défini comme paramètre, on va voir ça tout à l'heure, va être notifié. D'accord? Donc c'est vraiment tout l'avantage de la définition des objectifs. Ça permet non seulement de se définir à nous-mêmes un programme pour son module, ensuite ça nous donne une trame, et après, en plus de ça, vos apprenants vont pouvoir s'auto-évaluer par rapport à ces objectifs. On va cliquer sur suivant, et là, on va finaliser la configuration de notre module. Donc, je parle bien de configuration. J'espère qu'on m'entend toujours. J'ai l'impression que j'ai un petit problème de réseau informatique. On va reprendre à zéro, c'est pas très grave.
Eh ouais, j'ai un petit problème de réseau. Alors, je vous demande juste un petit instant. J'espère que vous m'entendez. Ouais, en plus, vous m'entendez bien. 5 sur 5, pas de souci, c'est clair et distinct. Alors, on va fermer ça et puis on va le rouvrir. C'est pas très grave. Voilà, donc je retourne. Ah ouais, voilà, j'étais déconnecté, j'ai pressé un petit peu. J'étais un petit peu trop lent. Je suis connecté depuis déjà plusieurs heures sur Ennemi. C'est pas grave. Alors, quitter. On va aller dans la création, savoir conceptuel. Je mets tout en bleu. Ne faites pas ça sur Ennemi, bien entendu. On va cliquer sur suivant. Merci Sébastien. Alors, c'est vrai que c'est pas lent, donc ça veut dire que ma connexion semble plutôt bonne. Et on va cliquer sur suivant. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas très grave. Et donc, voilà, là j'arrive en bout de course. J'arrive sur la fin de la configuration de mon module. D'accord? Donc là, je vais pouvoir définir un titre, une description, lui donner des étiquettes, hein, des tags pour le retrouver plus facilement. Bien sûr, un visuel, une image, c'est très important parce que celle-ci va apparaître pour les apprenants. Donc, ça leur permet d'identifier un module très rapidement, très facilement. Je peux aller le prendre dans la bibliothèque ou sur mon ordinateur directement. Je vais prendre, pourquoi pas, voilà, petite miniature ici, voilà. Ici, on a un petit rappel sur les chapitres. On peut venir et puis corriger selon nos besoins. Et puis ici, on peut revoir les objectifs qu'on a indiqués. Chose très importante aussi, on peut ajouter des documents à son module. Très intéressant si vous avez par exemple des procédures à fournir à vos apprenants ou des choses, comment dire, des ressources techniques ou même ça peut être juridique. Ça dépend vraiment de votre marché et puis de votre activité. Mais on peut avoir des sortes de documents officiels à donner à ces apprenants. C'est ici que vous les joignerez à vos modules. Donc on peut très bien permettre à l'apprenant de suivre un module et qu'en parallèle, il ait un document, une procédure ou quoi que ce soit à suivre et qui lui permettra de mieux suivre sa formation ou tout simplement de la garder. Donc on va cliquer sur enregistrer et continuer. Et là, on va passer dans la conception du module. D'accord? Donc là, à partir du moment où je fais ça, enregistrer, euh, il est dans ma bibliothèque. D'accord? Les enregistrements, la sauvegarde se fait automatiquement. On n'a plus besoin de sauvegarder manuellement ou quoi que ce soit. Vous voyez, vous avez un petit témoin ici qui vous dit que votre module est enregistré. Donc là, on peut passer à la conception de son module. Donc la conception, c'est vraiment le contenu du module que l'on va définir. Donc là, on retrouve le chapitrage. La suite logique, c'est du haut vers le bas, hein, tout simplement. Donc là, je vais ouvrir mon premier chapitre qui est l'évaluation diagnostique. Et là, je vais choisir ma première activité, qui est donc ma première diapositive. Ici, Edmil, encore une fois, on parlait d'accompagnement pour la création de contenu digital. Ben là, on y est. Le carré orange, simplement, pour la première activité, Edmil me conseille de commencer par une activité au format informé. Donc, je vais cliquer sur informer. Je vais cliquer sur suivant. Et en fait, ce format va définir le type d'activité qui m'est donné. Donc là, on a des images narratives, des images graphiques simples. Images narratives, c'est une série d'images. On peut en mettre trois avec un texte qui accompagne. Là, on a simplement une image. Ça peut être simplement une piste audio, une vidéo, un texte seul, un texte en accordéon. Voilà le type d'activité de type informé, enfin de format informé que l'on a. Je clique sur créer l'activité. Et là, je vais définir le contenu de mon activité. Donc un titre, on va prendre ça par exemple, les concepts managériaux, une instruction, ça va être très rapide, hein, je ne vais pas non plus. Voilà. Et là, on va remplir. Donc au fur et à mesure que je remplis, on voit ici qu'il y a un petit indicateur hein, qui m'indique à combien, là où j'en suis dans le remplissage de mon activité. Là, on voit que je suis à 50%, ça veut dire qu'elle n'est pas terminée. Elle n'est pas complètement vide, mais elle n'est pas terminée. Et tant que j'ai pas toutes mes activités ici dans tous mes chapitres qui sont validés et créés à 100% et remplis à 100%, je ne peux pas le publier, je ne peux pas utiliser mon module. C'est tout à fait normal. Il y a une validation qui est faite. Et là, on voit c'est enregistré. Vous voyez, je vous parlais de l'enregistrement automatique. Là, on peut le voir en action. On va mettre un test. On va mettre test un petit peu partout, juste pour que vous puissiez voir l'idée de la conception et puis voir aussi un petit peu ce que c'est cette activité texte en accordéon. Là, j'ai tout rempli, vous voyez, elle est remplie à 100%. S'il y a des activités que je ne veux pas, bah, je viens, je clique sur la petite corbeille
et je valide la suppression. Si j'ai besoin d'en remettre une autre, je clique sur ajouter, je peux rajouter une autre activité. Si j'ai besoin de modifier l'ordre, je peux le faire à l'intérieur d'un chapitre, je précise bien à l'intérieur d'un chapitre, je peux changer d'ordre mes activités. Donc je clique sur supprimer. Là ici, j'ai mon activité texte en accordéon qui est là, je peux rajouter des blocs et vous voyez ici, Edmil va me donner des conseils propres à la formation digitale, d'accord? Donc si on n'est pas forcément à l'aise avec ça, qu'on n'en a pas fait beaucoup dans sa carrière, Edmil va nous donner des conseils. Donc là, par exemple, sur les textes en accordéon, Edmil nous précise bien que proposer plus de 3 blocs de texte réduit la pertinence de l'activité, ça surcharge l'interface et réduit du coup la rétention des connaissances de l'apprenant. Donc si j'ajoute un bloc, voilà, hein, c'est pas forcément conseillé. Donc on va rester à 3. Et là, vous avez un petit bandeau de prévisualisation qui vous permet de voir quel va être le résultat sur différentes machines, différents types d'appareils. Donc on va regarder en tablette portrait. En tablette portrait, ça va ressembler à ça. En tablette paysage, cette activité-là va ressembler à ça. Et on peut voir comment l'apprenant va pouvoir interagir avec son activité. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a rempli et qu'on a fait son module, qu'on a rempli les activités, le bouton publier devient disponible. C'est là qu'on va pouvoir définir dans le bouton publier. Donc là, je peux pas le montrer parce qu'il y a trop d'activités à remplir. Mais dans le bouton publier, on va pouvoir définir le temps de passage estimé. Donc ça donnera à l'apprenant une idée du temps qu'il doit prévoir pour faire son module. On va définir aussi le score de validation, puisque là, je vous ai montré une activité de type informé, mais vous allez aussi avoir des évaluations dans N1000. Donc, on va pouvoir définir le score nécessaire pour valider son module et on va pouvoir définir aussi le nombre de passages permis. On peut laisser l'apprenant le faire un nombre de fois illimité ou on va pouvoir paramétrer que l'apprenant ne puisse le faire qu'une fois ou 2 fois ou 3 fois ou 5 fois. D'accord ? Juste avant de sortir de cet écran de conception, je voulais juste vous montrer dans l'outil auteur donc les fameuses évaluations à froid. C'est là qu'on va les définir dans le module à 15 jours. Donc là, par exemple, vous voyez, ça prend la forme de QCM. D'accord, ce sont des QCM. On peut en mettre un certain nombre. Et là, du coup, vous allez définir les questions visant la vérification de la rétention des connaissances de vos apprenants. Petit conseil, encore une fois, hein, si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, ou du moins si vous n'avez pas l'expérience vis-à-vis de ça, il ne faut pas hésiter à reposer les mêmes questions dans le temps. C'est-à-dire, pas hésiter à poser une question que l'on a vue pendant le module, la reposer à 15 jours et pourquoi pas la reposer à 60 jours et pourquoi pas la reposer à 90 jours pour vérifier qu'il n'y a pas une perte dans le temps. Voilà. Et ensuite, vous avez la fameuse grille d'évaluation. Donc là, voilà, l'apprenant va pouvoir, à la fin de son cursus, définir, je suis capable de composer une dissertation dans telle mesure, de commenter son auto-évaluation et bien entendu de définir qui est son référent académique et aussi son référent professionnel pour qu'il soit notifié de la réponse à cette grille d'auto-évaluation. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il est déjà 11h30, mais ça va, le reste va être assez court, puisque effectivement, le cœur du sujet, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir créer, de pouvoir concevoir ces modules de formation dans N1000, et on peut le faire assez facilement et assez rapidement, comme on vient de le voir. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le résultat, ce que ça donne pour l'étudiant, pour l'apprenant. On va aller dans mon profil, on va aller en mode apprenant. Et je pense que j'ai dû oublier une étape. Ah non, je l'ai, c'est bon. Donc une fois qu'on a créé son module, on va pouvoir le diffuser à ses apprenants. Nous, en tant qu'administrateurs, on a la capacité de s'attribuer des modules pour aller voir ce que ça donne en tant qu'apprenant. Et on a la capacité de suivre évidemment des modules. Donc là, je me suis fait un petit module test, un petit module d'exemple qui est Customer Success Manager Kesako, qui présente un peu mon rôle et voilà. Donc là, je viens de lancer ce module. On voit, on a une petite fiche de présentation pour l'apprenant. Les couleurs sont personnalisables sur N1000. Là, on est en violet parce que j'ai laissé les couleurs standards, mais c'est les couleurs, le thème de couleur peut être personnalisable selon la couleur de votre entreprise. Donc là, on a la petite fiche qu'on peut télécharger. D'accord, c'était un document joint que j'avais ajouté à ma formation. Ici, on a le score de validation. On a le temps à prévoir.
Et puis, on a la date de mise à disposition. Donc là, on voit que c'est un module qui m'a été mis à disposition le 1er octobre 2020. Je suis un petit peu à la bourre parce qu'on est le 15 octobre. Alors, je vais commencer dès maintenant. Donc là, on a voilà, vous voyez, hein, pour ceux qui sont habitués à PowerPoint, hein, il n'y a pas de changement drastique par rapport à ça. On est toujours sur une logique de suivi pas à pas, étape par étape, slide par slide. Et là, on a une activité de type texte et on passe d'activité en activité de manière tout à fait simple. Et vous pouvez voir que c'est une interface qui est très épurée. Et ça aussi, c'était volontaire de notre part. L'idée, c'était vraiment de proposer quelque chose à l'apprenant qui soit simple et qui ne, comment dire, qui ne le submerge pas. Donc là, on a une activité, j'en parlais tout à l'heure, des images narratives, hein. Donc, ce sont des blocs d'images avec la possibilité de passer entre les images et avoir un texte. On peut zoomer sur les images, parce que vous imaginez bien que sur un téléphone portable ou sur une tablette, ça peut être un petit peu compliqué. Donc si vous avez une image avec beaucoup de détails sur laquelle un étudiant doit, un apprenant, pardon, j'ai tendance à dire étudiant aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, votre apprenant va pouvoir voilà, zoomer et avoir tous ces détails-là et ne rien perdre. Là, on a un petit rappel, comme quoi il fallait télécharger la fiche auparavant. Si j'ai oublié de télécharger la fiche, c'est pas un problème, d'accord? Là, par exemple, vous voyez, on ne peut pas retélécharger la fiche une fois qu'on est dedans. Je peux fermer, d'accord? Je ferme ça. Je pourrais reprendre exactement là où je me suis arrêté, c'est pas un souci. Je ferme, je vais dans ma bibliothèque, et là, je peux télécharger la fiche que j'avais oublié de télécharger au début. Je la télécharge, je retourne dans mes formations, et là, je peux continuer et reprendre exactement là où je me suis arrêté. D'accord? Donc voilà, c'était là où je m'étais arrêté, je reprends exactement là où j'étais. Je peux reprendre sur l'ordinateur, mais je peux reprendre aussi sur mon téléphone portable ou sur un iPad. Il n'y a pas de limitation à ce niveau-là. Et on peut reprendre quand on veut, pour peu que la session soit toujours en cours. Là, on est sur un texte à trous, hein, très classique, que tout le monde connaît. J'espère que j'ai pas fait de faute. On valide. Voilà. Donc ça, vous pouvez personnaliser, bien entendu, tous les messages de validation et tous les messages d'échec. Voilà, donc je pense que vous avez compris l'idée. Là, on est sur un QCM, hein, totalement classique. Voilà, avec des réponses. Donc là, on était sur un exercice, que sur un exercice, les réponses ne comptent pas dans le score global. Le score de validation du module, c'est que sur les activités au format évaluation. D'accord? C'est que au format évaluation. Sur des formats entraînés, format exercice, on ne va pas mesurer le score. Enfin, le score ne va pas compter dans l'évaluation globale. Donc là, j'arrête, je suis à 8 sur 15, je vais fermer. Si je dis pas de bêtises, ça fait un petit peu plus de 50%. Voilà, et on va voir que. Enfin, non, ça fait un peu moins de 50%. Ah oui, parce que j'ai pas validé la huitième, donc oui, ça fait un peu moins de 50%. Je suis à 47%. Là, je peux reprendre demain sur mon téléphone portable sans aucun souci. Voilà, donc je vais sortir du mode apprenant. Je vais revenir ici. Je vais commencer à prendre vos questions parce qu'il est déjà 11h35. Et si vous voulez, pour certains d'entre vous, je pourrais vous présenter un petit peu l'écran en statistique. Mais je vais déjà commencer à prendre vos questions. N'hésitez pas à les poser. Je vois qu'il y en a déjà une de Stéphane qui me demande si la solution permet-elle de créer un support de formation bilingue, c'est-à-dire anglais-français. C'est une excellente question et c'est un excellent retour parce que au-delà de notre chantier actuel sur Teams, avec Enmil via Teams, on est aussi beaucoup dans le support dans l'expérience, on va dire, bilingue et dans le fait de proposer aussi des formations en langue étrangère. Pour l'instant, c'est pas encore défini. Comment ça va prendre forme, comment ça va être mis en place, c'est pas encore défini. Néanmoins, oui, pardon, excusez-moi, j'étais un petit peu déconcentré. Là aujourd'hui, si vous voulez faire une formation en deux langues, il va falloir faire un module en anglais et un module en français. Voilà, ça, c'est la seule solution qu'on a actuellement. Mais c'est un très bon retour. En tout cas, sachez qu'on est en train de travailler dessus. On va avoir des informations dans très peu de temps.
Quel est le chantier Admin Teams? Vous prévoyez quelles interactions? Donc là, on va présenter ça dans très peu de temps. Là, je peux pas encore me permettre de donner trop de détails. Et puis en plus, je pense que ça fera vraiment l'objet d'un webinaire parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. L'idée, ce sera de pouvoir, en tant qu'administrateur et en tant que créateur de contenu, expérimenter Teams de manière absolument totale, d'expérimenter, pardon, Admin de manière absolument totale dans Teams, de collaborer avec les autres créateurs de contenu au sein de votre entreprise via les fameux groupes de Teams, et aussi à vos apprenants de suivre leur formation dans Teams directement et de pouvoir collaborer avec les autres apprenants dans Teams. Donc l'idée en fait c'est d'intégrer cette expérience apprenant que je vous ai montrée directement dans Teams, de l'encapsuler dedans. Et qu'en parallèle, ils puissent communiquer entre eux via les groupes de Teams. Une question, je souhaite créer des formations payantes, puis-je utiliser Edmail dans cet objectif? Dave, donc c'est une très bonne question. Vous allez pouvoir créer des modules sur Edmail. Par contre, après, vous n'allez pas pouvoir les commercialiser avec Edmail. Il faudra utiliser une autre plateforme pour ça. Donc, vous pouvez créer des modules avec Edmail, prendre la formule avec export, exporter vos modules créés dans Edmail et les mettre par contre dans une plateforme où là, vos clients peuvent acheter les formations. Ce ne sera pas pris en charge dans Edmail cet aspect commercialisation de vos formations. Donc un plugin Edmail dans Teams, Fabrice, voilà, c'est une application Edmail dans Teams. Tout à fait. Est-il possible d'utiliser une charte graphique précise pour des clients? À l'heure actuelle, c'est une très bonne question, Sébastien. À l'heure actuelle, vous allez pouvoir définir une charte graphique unique, d'accord, qui sera la même à travers tous vos modules. Donc, si vous êtes dans une situation où vous allez avoir un module pour une entreprise A, un autre module pour une entreprise B, malheureusement, ce sera la même charte graphique pour les deux. D'accord. Sauf si vous faites une session pour l'entreprise A, par exemple, en septembre. Donc là, vous mettez vos couleurs aux couleurs de cette entreprise-là. Et si en octobre, vous travaillez avec une autre entreprise, donc pas de manière concomitante, là, c'est possible effectivement de changer la charte graphique. Mais oui, la charte graphique à l'heure actuelle, elle est unique pour toute votre organisation Edmail, pour tout votre compte Edmail. Je vous en prie, merci beaucoup pour la question. Michel, peut-on dupliquer une activité dans le même chapitre? Dupliquer une activité dans le même chapitre, non, non, on ne peut pas dupliquer une activité dans le même chapitre. Je ne veux pas m'avancer parce que là, il y a une troisième chose sur laquelle on travaille, c'est la duplication des modules, d'accord, qui ne saurait tarder à arriver. C'est vraiment l'histoire de quelques semaines. On va pouvoir dupliquer les modules. En ce qui concerne la duplication des activités, je vais me renseigner. Mais il me semble que ce n'est pas prévu dans l'immédiat. Voilà. Donc bah, j'espère que j'ai bien répondu à la majorité des questions. Sébastien, juste pour préciser, oui, par rapport à la charte graphique, couleur, fond d'écran, logo, etc. Alors, fond d'écran, il y a pas de personnalisation à ce niveau-là. On reste sur un fond d'écran blanc, on ne peut pas mettre de fond d'écran. C'était vraiment volontaire de notre part parce que on veut vraiment que l'expérience soit agréable sur téléphone portable, sur tablette et sur ordinateur. Et pour nous, la meilleure solution, c'était le fond d'écran classique. En termes de logo, on est en train de travailler à la personnalisation des logos des. Alors, vous allez pouvoir personnaliser, oui, le logo, pardon, sur l'espace apprenant et sur l'espace admin, ça c'est possible. Quand est-ce que sera disponible le blended learning, Dave? Bah, on espère surtout que ça, on va en reparler avec l'intégration de Teams, hein, évidemment. Alors, si on parle de présentiel, là, il faudra, je pense, attendre d'avoir d'autres éléments. Je pense que ce qu'on a vécu ces derniers mois nous a fait un peu oublier le présentiel. Mais en tout cas, par rapport à Teams, on va voir justement comment est-ce qu'on peut avoir cet aspect, plutôt l'aspect synchrone en utilisant ce genre d'outils. Voilà.
Juste un petit point par rapport au futur rendez-vous. Donc vous allez pouvoir bien évidemment tester Teams. La plupart d'entre vous, vous l'avez déjà, donc c'est pas forcément nécessaire de le tester. Je vais simplement vous dire comment tester Admin, puisque c'est quand même l'objectif de ce webinaire. Si vous souhaitez tester Admin, vous allez sur admin.com. Ensuite, vous scrollez vers le bas. Vous indiquez si vous cherchez plutôt une plateforme LMS totale ou simplement un outil auteur, avec des capacités d'export pour l'intégrer dans votre LMS à vous. Et là, ici, dans Offre, eh bien, vous avez la possibilité de souscrire à l'offre gratuite, l'offre découverte, qui vous permet de tester Admin. D'accord. Donc ça, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Vous cliquez sur Démarrer et à partir de là, vous allez pouvoir créer votre compte et tester Admin. Il y a quelques limitations, bien évidemment, mais ça permet de se donner une idée de la solution. Donc là, effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'outil de création et aussi j'ai parlé un petit peu de la diffusion. Mais sachez que si vous avez déjà une LMS, Admin est disponible en formule dite à emporter, qui vous permet en fait de créer vos modules dans Admin et de les exporter au format SCORM pour votre LMS à vous. Donc ça, c'est totalement possible. On le voit ici, export SCORM. On peut exporter en SCORM les modules que l'on crée dans Admin. Dave, question, j'avais lu que suite au Covid-19, la limitation n'est plus de 20 mais de 200 apprenants. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Non, c'est plus d'actualité. En fait, c'était passé à 200 apprenants jusqu'au, je crois que ça a commencé, oui, début confinement. Et cette offre s'est terminée en mai ou juin, je crois. Oui, juin. Donc depuis le mois de juin, on est repassé à 20 apprenants. Très bonne nouvelle pour l'export, Sébastien. Merci beaucoup pour votre retour. Donc, n'hésitez pas à le tester, hein. Ça aussi, l'export, on peut le tester. Lorsque vous créez votre environnement de test gratuit Admin, ensuite vous allez dans votre profil, espace personnel, d'accord? Et ici, vous allez, c'est peut-être dans mon offre. Oui, ça va être dans mon offre après. Vous allez avoir ici, voilà, export SCORM et c'est gratuit. Vous pouvez aussi essayer l'export et voir comment ça s'intègre avec votre LMS. D'accord? Donc ça, c'est totalement possible. Et en termes de statistiques, je vais terminer là-dessus. En termes de statistiques, après, évidemment, bah, vous pouvez avoir des résultats dits globaux pour voir quel est le score de vos apprenants en termes de complétude, s'ils ont terminé les modules, en termes de réussite, si, quel est leur score tout simplement. On a aussi des choses un petit peu novatrices comme l'hésitation. L'hésitation, en fait, Edmil va être capable de calculer l'hésitation selon que votre apprenant ait changé d'option, par exemple dans un QCM, ou qu'il ait passé beaucoup de temps sur une question, ce genre de choses-là, ça compte via ce score d'hésitation. La mémorisation, tout simplement, c'est les protocoles de suivi. Ce sont les évaluations à froid qu'on a pu voir. Et la satisfaction, ça c'est vrai que je ne l'ai pas montré, vous pourrez le découvrir par vous-même. Mais dans Edmil, en fait, à la fin d'un module, vos apprenants vont pouvoir, à travers un formulaire, ils vont pouvoir noter et puis vous donner des retours qualitatifs sur le module et sur la formation. Donc là, on peut voir le niveau de satisfaction. On peut filtrer, bien évidemment, ça c'est hyper important puisque ça n'a pas de valeur d'avoir ces résultats globaux. L'idée, c'est quand même de voir sur des utilisateurs, des apprenants en particulier ou des groupes en particulier ou des formations en particulier. Tableau de bord concepteur, je passe parce que à l'heure actuelle, il n'y a pas de valeur particulière par rapport à ça. On va plus retrouver de la valeur vraiment dans le tableau de bord apprenant et dans le pilotage pédagogique. Pilotage pédagogique, très important. Là, encore une fois, on peut filtrer. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment de vous faciliter le travail en tant que créateur de contenu et de formateurs pour faire le suivi avec vos apprenants. Vous allez pouvoir ici voir, toujours en filtrant, qui est en retard, qui n'a pas fait son module de formation alors qu'il expire très prochainement, qui a fait un démarrage en trompe, donc qui l'a fait très rapidement et qui l'a complété. Et en fait, l'idée ici, c'est de pouvoir les notifier par email très rapidement. Vous pouvez regarder sur un module en particulier, sur une formation en particulier, qui est en retard, vous cochez et vous cliquez sur le bouton relancer ou sur le bouton féliciter s'ils l'ont fait pour envoyer un email automatique. Voilà, de la part d'Edmil. Donc ça c'est très très important sur la partie analyse et sur la partie statistique, c'est qu'on vous donne des outils non seulement pour voir qui a fait quoi, quels sont les résultats des apprenants, de manière globale, de manière individuelle aussi, via les résultats détaillés. Donc ça je vous laisserai expérimenter par vous-même et vous pouvez aussi communiquer avec eux et les relancer. Voilà. Donc ça c'est vraiment la force d'Edmil.
Donc n'hésitez pas à le tester, allez-y. En mode gratuit, vous pouvez créer un module et vous avez la capacité de créer 20 apprenants. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à contacter nos équipes commerciales directement sur enmil.com. Et si vous êtes déjà client, contactez-nous via le portail d'aide en cliquant sur Contactez-nous afin que nos équipes puissent recevoir vos messages. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. J'étais vraiment ravi en tout cas de vous. Ah oui, merci Michel. D'accord. Oui, bah, très bien. Je vais faire ça. Et merci Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire, j'avais pas vu que vous étiez là. Merci beaucoup pour votre présence. Et je vous souhaite voilà, bah, de bons essais sur N1000. Et puis prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci pour vos retours. À très bientôt. Au revoir.